Bonjour à tous, de retour pour la chronique 27. Donc comme je l'avais annoncé précédemment, je vais retourner en arrière sur la filmographie de Steve McQueen parce que j'avais omis de citer certains de ses premiers films, parce qu'étant donné que je n'avais pas beaucoup d'anecdotes ni d'analyses critiques, j'avais préféré les mettre de côté. Et finalement, avec plusieurs recherches, j'ai réussi à trouver quelque chose qui peut être intéressante. Donc c'est pour ça que dans cette chronique 27, je vais traiter du film Never Love a Stranger. Donc le film est réalisé en 1957 et d'une durée d'1h30 environ. C'est un film en noir et blanc réalisé par Robert Stevens sur un scénario d'Harold Robbins et de Richard Day, d'après le propre roman d'Harold Robbins. Le film est produit par Allied Artists et Harold Robbins. La musique du film est composée par Raymond Scott. Donc c'est un film qui est inédit en France, et sa sortie aux États-Unis date du 22 juin 1958. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de Martin Cabell. Il a pour partenaire John Drew Barrymore qui joue le rôle de Frankie Kane, Lita Milan qui joue sa sœur Julie, Robert Bray interprète le personnage de Fennelly, Sahelm Ludwig joue le rôle de Moïse Moscovitch, R.J. Armstrong interprète le personnage de Flix, Douglas Fletcher Rogers interprète le rôle du frère Bernard. Il y a aussi Felice Orlandi qui interprète le personnage de Bert. Donc voilà pour les personnages principaux du film, bien sûr il y en a d'autres, mais ceux-là sont les principaux. Donc je vais maintenant passer à la partie scénario. Frankie Lane est élevé dans un orphelinat catholique. Il devient l'ami de Martin Cabell, étudiant juif dont il courtise la jeune sœur Julie. Frankie découvre à l'âge de 16 ans qu'il est lui-même juif et doit quitter le foyer catholique. Il s'enfuit, et plusieurs années plus tard, Frankie revient dans le quartier de son enfance après avoir plus ou moins mal tourné. Il se trouve compromis avec un syndicat du crime que son vieil ami Martin, devenu adjoint du district attorney, a juré d'éliminer. Frankie revoit Julie, il réalise qu'il l'aime encore et il décide donc d'aider son frère Martin d'éliminer le syndicat. Mais il ne peut renier ses origines et perd la vie en sauvant un gangster juif. Julie, qui est un fils de Frankie, demande l'asile pour elle et son fils à l'orphelinat catholique. Donc voilà les grandes lignes du film. C'est vrai que c'est un film inédit en France, je le disais au début. Pour moi, ça a l'air d'être un beau film. Je regrette malheureusement de l'avoir qu'en VO et de ne pas maîtriser assez l'anglais pour comprendre toutes les subtilités du film. C'est dommage. J'espère que les producteurs de DVD, des distributeurs surtout, auront la bonne idée de nous le sortir un jour en sous-titré. Ça permettrait non seulement aux fans de Steve McQueen de compléter leur collection avec cette petite pépite, mais aussi pour sa propre culture cinématographique, ça semble être un bon film. Donc maintenant, je vais passer à la partie des critiques sur le film. J'en ai relevé quelques-unes, donc je vais vous les citer. Le critique Malachi McCoy écrivit « Un mélodrame avec un zeste de tout. Crime, antisémitisme, religion, sentimentalisme, passage à tabac, sexe, pseudo-psychologie, jeunesse en déroute. » Il y a aussi Jane Mercer qui est critique aux Great Lovers on the Movies et qui écrivit en 1975 « Le scénario adapté d'un roman étiré d'Harold Robbins était un pâle mélodrame et aucun acteur ne pouvait légitimement en tirer quelque chose de valable. C'était faire un mauvais emploi du talent de McQueen. » Dans le Sunday Times, les critiques Angela et Elkan Allan écrivirent « C'était une pièce de musée intéressante pour le début de McQueen. » Dans Movies on Television de 1977, le critique Stephen H. Shower juge le film honnête, sans toutefois citer McQueen. Donc vous voyez, il y a plusieurs critiques, mais c'est vrai qu'elles ont été pas forcément énoncées au tout début du film, elles ont été analysées dans les années 70. Mais bon, c'est toujours agréable et intéressant de voir ce qui en était dit. Donc je vais passer maintenant à la partie des anecdotes sur le film, j'en ai quelques-unes.
qui sont assez intéressantes. Bon, le film, je disais, donc le film est inédit de nos jours, toujours en France. Ben, c'est vrai que je possède une version originale sur DVD. J'ai réussi à avoir une copie. Mais c'est vrai qu'il serait temps que les éditeurs en fassent le nécessaire pour le sortir avec les moyens techniques qui sont à leur disposition aujourd'hui, pour nous satisfaire les fans et puis les amoureux du cinéma. Une légende du cinéma de cette valeur mériterait quand même un intégral de sa carrière. Enfin bref, ça c'est un avis personnel. Une autre anecdote, il faut savoir que Steve apparaît au générique en tant que co-vedette sous le nom Stephen McQueen. Il faut aussi savoir que comme le film est malgré tout inédit en France, il est sorti en Belgique sous le nom Racket à New York en 1957. Une autre anecdote, une dernière anecdote, même si l'action du film est censée se passer à New York, la plus grande partie du tournage s'est déroulée dans les environs de Los Angeles. Donc d'habitude, je termine ma chronique par les doublages, mais comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de version française. Je vais clore cette chronique 26 en vous remerciant et en attendant vos réactions, vos commentaires qui sont toujours les bienvenus. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Je vous remercie, je vous réitère encore pour les remerciements pour votre écoute. Et donc à très bientôt pour une nouvelle chronique.